Retour sur le plateau d'Alsace 20 avec Nathalie Roos, alsacienne. Vous êtes en Allemagne maintenant, vous avez pris la direction générale de L'Oréal. Comment allez-vous? Très bien. Le week-end est en Alsace? Le week-end est toujours en Alsace. Et toujours en Alsace. Alors un petit peu de parcours qu'on comprenne bien. Vous avez vraiment fait une belle carrière dans l'agroalimentaire. Vous êtes diplômé de l'ESC Reims. Vous étiez chez Kraft Foods en 87, puis le groupe Mars. Là, vous y êtes resté très longtemps, jusqu'en 2000. Petit détour par Cronenbourg. Retour chez Mars pour prendre en 2009 la direction générale de l'Europe. Et parallèlement à ça, vous aviez un mandat politique, si je puis dire. Vous étiez auprès de Philippe Richert, vice-président de la commission économique. Et en quittant l'Alsace, quand L'Oréal vous a pris, vous avez, avec classe, démissionné. On fait bien les choses que quand on est sur le terrain. Aujourd'hui, vous êtes une grande businesswoman. Pourquoi êtes-vous en Alsace aujourd'hui et non pas à Davos ? Parce que mon président m'y représente parfaitement bien. Voilà, c'est sa place, c'est pas la mienne. Va-t-elle venir? Donc c'est encore... Je suis bien mieux ici. Vous êtes mieux ici. Alors, vrai ou faux, il se dit que la première chose que vous avez faite en prenant la direction de L'Oréal Allemagne, c'est de donner une ligne directrice qui tient en 4 mots. Est-ce que c'est vrai? Bravo, donc c'est 4 mots en allemand. Unser Leben schöner machen. Mon accent est toujours resté bien français, apparemment les Allemands apprécient. Rendre notre vie plus belle. En fait, je crois que L'Oréal a une mission extraordinaire qui est d'apporter la beauté à tous. Mais dans mon esprit, ça va plus loin. C'est pas juste pour nos consommateurs, c'est pas juste pour les femmes ou les hommes qui veulent être beaux, mais c'est vraiment une possibilité de rendre la vie plus belle pour nos collaborateurs avant toute chose, pour nos consommateurs, pour nos clients et aussi pour toute la communauté qui nous entoure. Alors depuis que vous êtes aux commandes de cette grande entreprise, qu'est-ce que vous avez mis en place? Quelle est votre touche, votre patte, Nathalie Roos? Bien justement, peut-être cette vraie inspiration d'avoir une mission importante à jouer dans le monde et en ce qui nous concerne en Allemagne, particulièrement en Allemagne, qui a, je crois, donné une énergie nouvelle à nos collaborateurs. Qui aujourd'hui ont cette énergie de rendre cette vie plus belle, et également de conquérir des nouveaux consommateurs. L'Oréal a une stratégie qui consiste à gagner 1 milliard de consommateurs dans le monde supplémentaires aux milliards qu'on a déjà, en globalisant les marques tout en adaptant les produits aux attentes des consommateurs locaux. En Allemagne, nous pensons avoir un potentiel de 24 millions de consommateurs additionnels et nous en avons gagné en 2014 plus d'1 500 000 de nouveaux consommateurs qui ont choisi nos marques, nos produits en Allemagne. Donc voilà la patte Nathalie Roos. En tout cas, celle de l'ensemble de mon équipe, oui. Ça corrobore ce que vous dites. Dans les affaires, les femmes sont meilleures que les hommes. Alors, je ne dis pas ça, mais il y a beaucoup d'articles qui le disent. Encore la semaine dernière, Le Figaro, Madame. Donc ça peut expliquer pourquoi. Non, ce qui est sûr, c'est que je crois à la diversité. Je crois à la complémentarité hommes et femmes. Parce que nous avons définitivement, majoritairement, bien sûr c'est sur des moyennes, mais une façon de voir les choses très différentes. Et que les femmes apportent un sens de la responsabilité collective. Est-ce que ça a plus de recul aussi chez une femme? C'est-à-dire qu'un homme consacre beaucoup de temps à sa carrière, une femme aussi, mais une femme fait des enfants, ce qui a été votre cas, relativement jeune aujourd'hui. Et vous arrivez beaucoup mieux que nous, j'ai le sentiment, à conjuguer vie professionnelle et vie familiale. Peut-être que justement, quand on a des enfants, moi le jour où j'ai eu ma première fille, j'ai changé radicalement ma façon de travailler pour rentrer plus tôt chez moi le soir et pouvoir donner le biberon à ma fille avant qu'elle aille se coucher. Et du coup, je crois qu'effectivement, ça m'a donné sans aucun doute un sens plus aigu des priorités, de concentrer ce que je fais dans la journée, mon énergie sur ce qui fait une vraie valeur ajoutée et d'éliminer en retour tout ce qui n'apporte pas grand-chose à personne. Voilà, prenez un petit peu de recul et les priorités. Tout à fait. Parlons de cette marque Alsace. Vous êtes une Alsacienne, vous l'êtes restée de cœur évidemment, qui avait été lancée, qui était plutôt une réussite. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut développer notre région? Comment est-ce qu'on peut attirer des talents? Comment on peut attirer des grosses entreprises ou des sièges d'entreprises internationales?
toute l'idée de la marque Alsace était vraiment de rendre l'Alsace plus attractive pour garantir justement son futur, être capable d'attirer sur le long terme des talents et des entreprises et des investissements. Aujourd'hui, les entreprises choisissent avant tout des territoires où justement elles vont trouver des talents. Et donc notre atout principal en Alsace, c'est d'offrir une qualité de vie, un équilibre de vie très exceptionnel qui doit nous permettre justement d'attirer ces talents et de fait également les entreprises. Et on le fait ? Vous dites on doit proposer ça, est-ce qu'on le fait assez ? Je crois qu'on le fait. On a fait beaucoup de progrès, c'est vrai, avec la marque Alsace, puisqu'on a quand même réussi à réunir largement plus de 2000 partenaires et que ça nous a permis de rendre notre communication, notre identité plus moderne, plus premium et de commencer à avoir une part de voix aussi qui soit plus importante et qui nous permette justement d'avoir cette attractivité. Si vous deviez justement définir la ligne directrice de l'Alsace en 4 mots, quel serait-il ? Rendre notre vie plus belle. En français, ça fait peut-être un peu plus que 4, mais je crois que l'esprit est toujours le même et c'est vrai que c'est un petit peu mon souhait, c'est de faire une différence pour la vie des gens, et c'est ce qui m'avait amené à l'époque à m'engager effectivement aux côtés de Philippe Richert pour rendre un petit peu à ma région ce qu'elle m'a donné, puisque j'y ai passé toute ma vie quasiment depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Voilà, Nathalie Hérault, c'était l'invité d'Alsace 20. Merci d'être venu. Bon week-end en famille ici. Merci. Et dès lundi, c'est le retour en Allemagne. Absolument. Je crois aussi.